Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui c'est le cours de grammaire numéro 10. La dernière fois, le cours numéro 9, nous avons appris quelques éléments, quelques enseignements sur les noms. Maintenant, nous continuons également sur les noms. Alors, contrairement au français, ou même à d'autres langues, la possession n'est pas comme en français, par exemple, on dirait mon livre, ton livre, son livre. Non, en hébreu, il n'y a pas mon, ton, son, c'est un suffixe qu'on ajoute après le nom, à la fin du nom, qui nous indique exactement la possession. Alors donc, aujourd'hui, nous allons apprendre pour des noms masculins, les possessions. Alors, il y a une différence entre une possession d'un homme et une possession d'une femme. Et nous allons voir d'abord pour le singulier, c'est-à-dire ici sous, qui veut dire un cheval, et après des chevaux. Alors, voilà, un exemple. Souci. Souci, vous voyez, sous le samer, du dernier samer, il y a un chirik et un yud, ça veut dire mon cheval. Sous sera ton cheval. Sousseau, son cheval, en parlant d'un homme. Donc un homme qui dira, il dira souci mon cheval. On dira, en parlant à quelqu'un, un homme qui parlerait à un autre homme, il dirait sousera ton cheval. Et pour un homme, on dira son cheval sousseau. Maintenant, pour une fille, elle pourra dire aussi souci. Une femme pourrait dire aussi souci mon cheval. Mais si on dit à une femme ton cheval, on ne dira pas sousera, mais sousser. Sousser. Bon, le point commun, c'est que ça se termine par un raf sophite final. Et on ne dira pas sousseau pour une fille, mais on dira soussa. Soussa, son cheval, à une femme. Vous avez vu, à la fin, il y a un petit point dans le et. Ça veut dire, on appelle ça en hébreu un mapik. Un mapik, c'est le signe que ça appartient à une femme. Maintenant, nous allons voir quand c'est le cheval appartient à plusieurs personnes. Masculin, on dira sous-c'est-nous. Sous-c'est-nous, c'est notre cheval. Sous-rem, c'est votre cheval. Et sous-sam, c'est leur cheval. Donc toujours il y a un cheval au singulier, mais il appartient à plusieurs personnes. Maintenant, pour le féminin, si c'est des femmes, ils diront sous-c'est-nous, exactement comme pour les hommes, sous-c'est-nous, notre cheval. Maintenant, il y aura un changement quand ce sera votre cheval pour des femmes, on dira sousren. Sousren au lieu de dire sousrem. Vous voyez, là il y a un même et là il y a un nun. Et maintenant, pour leur cheval, en parlant de femmes, on dira soussan. Soussan, ça veut dire leur cheval, en parlant des femmes. Donc oui, vous avez déjà appris quand le possesseur c'est un masculin ou féminin pour un singulier. Maintenant, nous allons passer tout de suite lorsqu'il y a plusieurs chevaux. Vous voyez, la seule différence c'est qu'on va ajouter à chaque fois un yud. Vous voyez, comme on dit en hébreu, sous c'est un cheval, soussim c'est des chevaux. Soussim, le im c'est le pluriel du masculin. Soussim. Alors donc le yud va rester. Mais la seule chose, c'est qu'ici, au lieu de dire souci, mon cheval, si un homme dit mes chevaux, il dira soussaille. Soussaille, et ce sera pareil pour une femme, soussaille. Maintenant, si on parle de tes chevaux en parlant à une femme, on dira soussecha. Donc on garde bien le yud ici, avec le raf ici. Tandis que quand on parlait tout à l'heure, on disait sousra, il n'y a pas de yud. Sousra, c'est ton cheval. Soussecha, tes chevaux. Il y a le yud ici. Maintenant, pour ces chevaux, en parlant d'un homme, on dira soussav. Au lieu de dire sousseau. Il y a un yud qui s'ajoute, soussav. Maintenant, pour une femme, elle dira bien mes chevaux soussaille. Pour tes chevaux, en parlant à une femme, on dira tes chevaux, on dira soussaillir. Alors que tout à l'heure, quand c'était ton cheval, on disait sousser. Toujours la différence, c'est le yud. Il y a bien le yud qui est ici. Et pour ses chevaux, en parlant d'un garçon, on dira soussav. Et pour une femme, on dira sousséa. Ses chevaux. Maintenant, regarde dans le pluriel. Soussez-nous,
Et sous-nous, c'est pareil, aussi bien pour un garçon que pour une femme. Nos chevaux, sous-nous pour des femmes. Donc il n'y a pas de différence entre si c'est des garçons qui ont des chevaux ou si c'est des filles qui ont des chevaux. Maintenant, en parlant de sous-sechem, vos chevaux, sous-sechem, toujours le yud, sous-sechem. Tout à l'heure, c'était sous-sechem, ouais, sous-sechem, il n'y a pas de yud. Là, yud, retenez bien, c'est le yud qui fait la différence. Sous-sehem, leurs chevaux. Tandis que tout à l'heure, c'était sous-sam. Maintenant, pour une fille, on dira, donc on l'avait sous-nous. Maintenant, pour vos chevaux, en parlant de femmes, on dira sous-sechen. La différence, c'est qu'ici, il y a un même sophite, ici, il y a un nun sophite. Sous-sechen, ça veut dire vos chevaux en parlant de femmes, de plusieurs femmes. Maintenant, leurs chevaux en parlant d'hommes, on dira sous-sehem. Toujours le yud. Vous voyez, il y a une différence. Là-bas, on disait sous-sam. Ici, maintenant, pour leurs chevaux, en parlant de femmes, on dira sous-sehen. Vous voyez la différence. Donc, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, mais vous voyez, ce sont des choses qui sont un tout petit peu, pas compliquées, mais un petit peu, quelques petits problèmes. C'est pour ça que ce serait bien que vous les appreniez par cœur, mais toujours en sachant une chose, bien apprendre le singulier quand il y a un seul objet qui est possédé. Vous voyez bien la différence. Et là, c'est quand c'est plusieurs objets qui sont possédés. La seule différence quand c'est au pluriel, qu'il y a plusieurs choses possédées, on ajoute des yud. Vous voyez, tous les yud sont communs. Regardez là, on les voit aussi. Ils sont tous là. Vous voyez? Donc, il y a quelques petites choses qui différencient tout ça. Je vais vous faire un exemple avec le chumash. C'est bien de regarder le chumash. Regardez. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Alors, comme le mot Dieu en hébreu, on dit Elohim, c'est au pluriel, alors on dira bien Elohecha. Vous voyez? Bechol levavecha. Levav en hébreu, ça veut dire ton cœur, le cœur plutôt. Et là, ton cœur, on ajoutera Cha, comme on l'a vu pour Sousra. Bechol levavecha, de tout ton cœur. Ou Bechol nafshecha, et de tout ton âme, nefesh, à toi, nafshecha. Ou Bechol meodecha, meod, c'est possibilité. Donc on dira Cha, on ajoute mais Odecha. Vous voyez? Ve'ayu adevarim aele, asher anochi metzavecha hayom, al levavecha, on l'a vu, c'est sur ton cœur, levav c'est le cœur, ve'shinantam levanecha, et tu les enseigneras à tes enfants. Un enfant, on dit ben, mais au pluriel, on dit banim. Alors regardez, il y a un yud qui veut dire que c'est pluriel, et Cha, c'est à toi. Ça veut dire tes enfants. Si c'était ton fils, on dira bincha, sans yud, bincha. Après, dividi barta bam, beshiftecha bevetecha. Alors, bevetecha, c'est beau baït. B, ça veut dire dans. Bet, c'est la maison. Et techa, c'est à toi, ta maison. Alors, ouvler techa va derrière. Ufshor becha, ufkumecha. Ukshartam leot al yadecha. Alors, yadecha, c'est facile. C'est du mot yad. Alors, ta main, on dira Yadecha. Vous voyez, il n'y a pas de yud. Si c'était tes mains, on dirait Yadecha avec un yud. Ve'ayu le totafot be'nenecha. En, c'est les yeux. Enaim, c'est les yeux. Donc on voit ici, il y a un yud. Cha, ça veut bien dire tes yeux. En parlant d'une personne. Urtaftam al mezuzot betecha, on l'a déjà vu. Betecha, bet, c'est la maison. Cha, c'est ta maison. Ou visharecha, et dans tes portes. Shahar, on dit Shahar Shamaim, la porte du ciel, l'entrée du ciel. Alors ici, il y a un yud. Donc tout de suite, vous devez vous dire que c'est au pluriel. Shiarim, alors on leur dit Shiaricha, tes portes. Donc vous voyez, mes chers auditeurs, apprenez bien cela parce que ça va vous ouvrir beaucoup de portes, comme on voit ici, ou Visharecha, dans la compréhension des textes du Chumash, du Tanakh. Et aussi bien sûr en hébreu moderne. En hébreu moderne, ils ont tendance pas toujours à faire ces règles de grammaire. Un exemple, ils diront pas souci, mon cheval, mais ils diront sous, sheli. Sheli, c'est-à-dire c'est à moi. Sous, sheli. Ou ils diront sous, shelcha, le cheval à toi. Sous, shelo,
le cheval à lui. Donc ils ont un petit peu cette facilité de faire cela, mais bien sûr, il n'y a pas mieux que de respecter les règles de la grammaire. Je vous souhaite, mes chers auditeurs, une très bonne révision et surtout bien réviser cela, et à bientôt.